Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de nouveau format de podcast que je fais voir. Ça s'appelle Fred raconte. Et je vais essayer de vous raconter un film. Là aujourd'hui je savais pas trop quoi regarder, alors j'ai appelé ma mamie. Elle m'a dit regarde un film, qu'il est très bien, qu'il est très touchant, qu'il est très magnifique. Ça s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni. Alors déjà j'ai regardé le film, c'est le film qui porte le plus mal son nom de toute l'histoire du cinéma. Parce que déjà là, il dit ouais la vie elle est belle. Alors en vrai je vais vous faire un premier résumé très très succinct, un deuxième résumé un peu plus détaillé. Premier résumé, titre, première partie, le film qui porte le plus mal son nom. Au début on suit l'aventure d'un jeune homme, il rencontre une fille. Alors jusque là ouais la vie elle est belle. Ensuite ils ont un enfant, ça c'est bien je crois pour eux. Ensuite je sais pas trop ce qui se passe là, il est avec un copain et tout. Et son fils il veut pas se laver. Ensuite il est pris dans un train et il est obligé de toute la journée lui il porte des enclumes, le héros là. Il porte des enclumes, il fait très très chaud. Et à la fin rien qu'il se déguise en fille, il perd son fils. Son fils il s'en va. Et lui on le voit, il reste dans la maison de vacances là, je sais pas quoi là. Et rien que j'ai pas trop compris la fin, mais j'ai l'impression qu'il se fait attraper par les méchants. Et alors je sais pas s'il est mort ou il est pas mort, ça ils le disent pas. Mais la vie elle est pas si jolie. Et puis partie 2, le résumé plus en détail. On suit donc l'histoire d'un protagoniste qui s'appelle Roberto Benigni, tout simplement, comme son nom l'indique. Il est, au début du film, on le voit, il fait du vélo, c'est de la bicyclette. Il renverse une dame, donc déjà même pas histoire d'assurance, tout ça. Il appelle ma petite princesse. Bref, il tombe amoureux, ça c'est très joli, c'est très touchant. Ensuite, il y a un passage où lui, d'abord, plutôt avant ça, il est avec un copain. Et il faut Martine et la clé. Et il y a une clé, elle tombe du ciel. Ça, j'ai bien aimé les pouvoirs magiques du héros. Ensuite, il se marie avec la fille et il y a des magasins qui sont interdits aux chiens et aux araignées. Ça, je comprends, ça fait peur. Ils ont un enfant et il veut jamais se laver, il est sale, le pauvre, il est tout dégueulasse. Voilà. Et après, il se passe, on sait pas trop ce qui se passe, mais il est forcé, contraint d'aller dans un train. Avec ah oui, j'avais oublié, son fils il aimerait trop avoir un char d'assaut. Répit une piste, monsieur d'assaut, inventeur du char. Il aimerait trop avoir un tank, rien que pour faire des. C'est pas dit pourquoi il veut ça dans le film, voilà. Mais il en veut un, parce qu'il en a un en plus petit. Et moi quand j'étais petit j'avais une Renault 5 GTI. Et c'est vrai, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir la vraie en vrai. Son fils, à Roberto Benigni, il aimerait donc avoir ce char. Ensuite, eux, ils sont capturés par des méchants qui leur crient dessus. Ils prennent un train et un camion. Et après, là, le père... Après, j'ai pas compris, là, le père, si c'est pour mitonner ou pas, mais il dit ouais, c'est un jeu concours, on a gagné à l'euro million, tanani, tanana. André, c'est comme si qu'on avait gratté un banco et qu'on doit maintenant aller en vacances dans un truc. Et en fait, après, il dit à son fils si on a plein de points, on pourra gagner un char d'assaut. Comme par hasard, pile le cadeau que lui veut le petit. Tu vois. Après, en parallèle de ça, dans le film, il y a la mère, elle arrive pas à prendre le train parce qu'elle a, je crois, elle a pas composté ses billets, je sais pas quoi, là, elle se fait contrôler, ils disent il fallait composter, machin, là. En plus, voilà. Ensuite, ils arrivent dans un camp de concentration. Ça, c'est vraiment pas rigolo. À l'époque, ça existait, c'est vraiment pas bien. On te met dans un camp, tu es obligé de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, Roberto Benigni, il se rend pas trop compte de ce qui se passe. Il est complètement abasourdi par tout ce raffut. Alors il est dans un déni total de la réalité. Il dit à son fils ouais, c'est un jeu concours, tais-toi et on va gagner des points. La journée, il porte des enclumes. Là, les enclumes sont énormes. Il fait super chaud. C'est nul pour lui, vraiment. À ce moment-là, ça craint. Ensuite, le petit, il fait rien qu'à faire de bêtises. Non, je veux pas, parce qu'il veut encore pas se laver. Coup de chance, quand on connaît l'histoire. Et ensuite, vers le milieu, la fin du film, il faut comme dans Prison Break, ils arrivent à s'échapper. Mais pas lui.
par Roberto Benguigui. Il se fait, il se déguise en femme. Il joue du piano à un moment donné. Il se déguise en femme. Et là, le petit, il s'en va aussi vite que c'est possible. Et Roberto Benguigui, bon, il se fait attraper et on ne le voit plus. Ensuite, à ce moment-là, moi, je pleurais un peu. Alors, j'ai pas trop vu ce qui se passe après dans la fin du film. Et lorsque j'ai réussi à sécher un peu mes yeux, c'était le générique, très joli générique avec des... ça passait là. Mais voilà, tout ça pour dire, il y a aussi une magnifique scène d'opéra et une scène sur les blagues, mais je les ai pas comprises, alors j'en ai pas parlé. C'était un film à voir en famille, un film qu'on conseille à toute la famille. C'est un film vraiment très gentil. Mais encore une fois, j'ai trouvé que le titre était très inapproprié. Ça devrait s'appeler La vie c'est aimer. Mais c'est peut-être mon grandeur. J'espère que ce nouveau format d'émission de podcast vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi dire un commentaire quel film vous voudriez que je regarde pour vous en parler. Si possible, pas déjà La vie est belle parce que je l'ai déjà vu. Et vous me dites ce que vous voulez. Merci à tous de m'avoir regardé. Abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en appuyant sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne journée à vous.